Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Entre Uber qui se lance dans la moto, les assistants pour les motards et même une potentielle future MT-07, le programme est chargé et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Mais avant de commencer la première actu, je voulais vous rappeler que ça y est, j'ai pu reprendre enfin les lives sur Twitch. Entre Ride 4, F1 2020, Warzone, bref, il y a plein de choses à faire. On se marre beaucoup, sauf moi, qui rage énormément. En tout cas, c'est assez fun, on se marre beaucoup. Je vous laisse tous les liens en description. Et sur ce, on commence. Actu numéro 1 qui va plaire beaucoup aux Parisiens, puisque comme je vous le disais en intro, Uber se lance dans la moto. Alors, vous les connaissiez pour livrer votre repas ou bien pour vous amener d'un point A à un point B en voiture, et bien cette fois-ci Uber lance seulement à Paris en phase de test leur service de moto-taxi, enfin du coup moto Uber quoi. Bon, comme je vous le disais, pour l'instant ce n'est disponible que dans certaines parties de Paris. Alors si le service est concluant, il pourra être déployé sur d'autres grandes villes. Néanmoins, il reste plus ou moins discutable pour l'instant, déjà à premier point pour l'équipement qu'ils vous fournissent. Bon, alors évidemment, ils sont obligés de vous donner au moins l'équipement de base obligatoire, homologué, donc casque et gants. Eux rajoutent une veste supplémentaire. Bon, en temps de Covid, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se passer un casque et des gants ainsi qu'une veste comme ça entre tous les passagers? Je suis pas sûr. Bon, après, j'ai pas testé le service, donc je pourrais vraiment pas vous dire et vous donner un ressenti, mais j'ai peur que ça fasse comme au début avec les voitures en Uber, où tout est beau, tout est parfait, on a droit à des petits bonbons, une petite bouteille d'eau, et au fur et à mesure du temps, eh bien, le service se dégrade, donc du coup, en moto, ça pourrait être pire, ce qui veut dire que les casques seront déjà impactés ou trop utilisés, du coup, ça pourrait être dangereux en cas de crash. Pareil pour les gants qui pourraient finir troués, des vestes pas vraiment homologué, il y aura peut-être pas de dorsale à l'intérieur, enfin bref, franchement le service est vraiment très discutable, sûrement, et ça c'est certain, perfectible. Mais voilà, pour ceux qui sont à Paris et qui ont eu l'occasion de le tester, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Petite info quand même pour le prix, on est aux alentours de 55 € pour environ 10 km. C'est super cher. Actu numéro 2, c'est une petite dédicace aux Belges ou du moins aux fans de F1 et bientôt d'endurance moto, puisque ça y est, le circuit de Spa-Francorchamps vient d'entamer des travaux à hauteur de 80 millions d'euros pour accueillir d'ici dès 2022 le championnat du monde d'endurance FIM EWC. Ce qui fait un petit peu peur aux équipes et aux pilotes, c'est que dans le monde de la moto, mis à part les championnats nationaux belges ou quelques roulages circuits libres, le circuit de Spa-Francorchamps n'est pas vraiment adapté aux motos, mais plus au F1. C'est un circuit qui est réputé pour être très dangereux, entre des virages à l'aveugle, des vitesses de pointe fulgurantes et une infrastructure qui est plus dédiée aux voitures qu'aux motos. Il y a régulièrement des accidents graves ou mortels et les zones de dégagement ne sont pas vraiment bien prévues pour les deux roues. D'où le fait que ce plan d'investissement de 80 millions d'euros soit là pour justement mettre le circuit aux normes de la FIM. Et justement, la CEO du circuit de Spa-Francorchamps, donc Nathalie Maillet, a déclaré à la presse, je cite, cet investissement fait partie de notre projet moto. Alors elle n'en a pas dit plus, mais peut-être que d'ici quelques années, on pourrait voir l'infrastructure du circuit changer pour peut-être même s'adapter et accueillir, pourquoi pas, une manche du MotoGP. Actu numéro 3, vous connaissez fort probablement le fabricant californien de moto électrique Zero Motorcycle. Ils sont en haut de ce segment pour la moto électrique et justement, on retrouve leur modèle phare, la Zero SRS, qui a été revisité à la sauce néo-rétro par l'entreprise Deus Ex Machina, ou Machina, bref, on s'en fout, t'as compris. Alors c'est un pari très risqué de partir d'une moto électrique comme la Zero SRS comme base pour faire un custom néo-rétro, mais ils ont réussi, ils ont changé pas mal de choses, notamment cette couleur qui est juste incroyable, les nouvelles suspensions Showa avec une nouvelle fourche inversée, avec un amortisseur arrière issu du WSBK, des jantes en fibre de carbone et même des freins racing Jizhuang. Alors je sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est incroyable. Bref, elle envoie du gros steak, en plus elle a une magnifique selle custom avec évidemment tous les carénages prévus pour lui donner le look néo-rétro. Pas de prix évidemment, puisqu'elle n'est malheureusement pas à vendre, elle n'existe qu'en un seul exemplaire, mais peut-être que s'il y a un intérêt très certain pour ce genre de moto custom, potentiellement Zero Motorcycle pourrait pourquoi pas sortir un modèle néo-rétro. Alors évidemment avec peut-être moins de préparation racing que ça, mais ça pourrait être intéressant si vraiment ils voient que le segment est porteur. Actu numéro 4, et si vous pouviez avoir un assistant quand vous roulez à moto? Eh bien c'est possible avec le Motobit Sentinel. Une bite. Il s'agit d'un petit bracelet
bracelet que fatalement vous pouvez mettre autour de votre poignet, mais qui reste néanmoins détachable pour pourquoi pas le mettre au niveau de votre ceinture ou alors dans la poche de votre veste. Son but, il est très simple, c'est de vous prévenir des dangers et des anomalies de la route pendant que vous roulez seulement avec des vibrations. Alors ça paraît complètement insensé voire inutile, mais ça fonctionne extrêmement bien selon leur premier test. Une des premières causes d'accident en moto, c'est la distraction, soit parce que vous regardez votre GPS ou alors votre compteur, vos rétroviseurs, bref, il faut en tout cas rester le plus possible concentré sur la route. Il ne voulait donc pas d'un objet avec un écran, ni avec des sons ou quoi que ce soit, juste des vibrations, donc quelque chose que vous ressentez, d'où le fait qu'il propose de le mettre en bracelet autour de votre poignet. Ça vous permet de rester 100% focus sur la route et du coup, il va vibrer d'une certaine manière selon le danger qu'il souhaite vous prévenir. Ça peut être par exemple le dépassement de la limite de vitesse sur la route sur laquelle vous roulez, ça peut aussi être le fait qu'il détecte que vous mettez trop d'angle dans un virage par rapport à votre vitesse actuelle, ou bien même si vous roulez souvent en groupe et que les autres personnes du groupe ont aussi ce bracelet Motorbit, eh bien il pourra aussi vous prévenir si jamais une de ces personnes-là s'écarte du groupe, soit parce qu'elle est trop lente ou qu'elle est tombée, et du coup ça permettra de l'attendre ou bien même de retourner à l'endroit où elle se trouve. Petite fonctionnalité supplémentaire qui est toujours très utile, en cas de chute, vous avez un bouton à presser et ça appelle directement les urgences en donnant votre localisation. Le boîtier est actuellement disponible à 109 € via la campagne de financement pour les premières livraisons aux alentours de mai 2021. Et si jamais vous regardez cette vidéo après le 1er mai 2021, il sera disponible au tarif de 169 €. Actu numéro 5, ce mardi 20 octobre 2020, aux alentours de 15 h, Yamaha a publié un trailer qui est très intéressant. Alors qu'encore aucun média n'en a parlé, ce teaser de la marque au diapason va se révéler être très prometteur. J'ai fait une petite analyse rapide sur mon Instagram que je vous refais ici avec vous dans les 5 actus. Alors je vous laisserai aller la voir sur leur Instagram, mais en tout cas dans la vidéo, on peut très clairement entendre le bruit d'un 3 cylindres qui ressemble très fortement au CP3 de la MT-09. Dans la vidéo, on peut voir certains encarts qui font beaucoup penser à la MT-09, mais, et c'est là où j'ai un gros doute, c'est qu'il y a énormément d'images, autant de compteurs que même quasiment la moto entière de la MT-07. On peut aussi voir à 2 ou 3 reprises un nouveau bloc optique qui n'a rien à voir avec ce qui est déjà présent dans la gamme actuellement. Bref, du coup, il y a un gros doute. Est-ce que ce sera une nouvelle MT-07? Est-ce que ce sera une nouvelle MT-09? Ou peut-être une MT-07 avec 3 cylindres qui s'appellera autrement? On ne sait pas. Vraiment, on est dans le flou total et c'est hyper intéressant. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils vont nous dévoiler. Je vous laisse faire vos pronostics en commentaire une fois que vous aurez vu la vidéo. Sur ce, messieurs, dames, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une très grosse vidéo et sinon tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23. Prenez soin de vous. Ciao!